Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous entamons la 3e semaine de confinement. J'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Voilà. Alors, on va travailler ensemble aujourd'hui. On ne va pas faire que de la lecture, on va aussi faire un petit peu des mathématiques, des dictées de nombres. On va continuer à travailler sur les nombres, etc., etc. Alors, nous commençons par dire la date du jour. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 31 mars 2020. Alors, si vous avez un calendrier sous les yeux, moi j'en ai un, il est petit, mais je peux me rapprocher, vous remarquerez qu'au mois de mars, il y a 31 jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mars et que demain, nous commencerons un nouveau mois. Alors, après le mois de mars, janvier, février, mars, après le mois de mars, il y aura le mois d'avril. Donc demain, ce sera le mois d'avril. Alors, je vous laisse 1 minute pour me dire la date en version rapide. Vous vous rappelez ce qu'on met en premier? En premier, on vient mettre le jour, puis le mois, janvier, février, mars. Mars, c'est le 3e mois. Et enfin, l'année 2020. Ok? Alors, on commence la leçon du jour par un petit peu d'allemand. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant le confinement, on avait légèrement commencé à apprendre un petit peu la météo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, c'était vraiment très très rapide. Alors, je vous ai préparé des petites cartes sur lesquelles il y a différentes météos. Alors, c'est nuageux, il y a de l'orage, le soleil brille, il y a du vent, c'est un petit peu couvert, moitié nuage, moitié soleil, il neige et enfin, il pleut. Je vous en ai préparé 7. Alors, on peut en imaginer plein d'autres, mais pour le moment, c'est celles avec lesquelles on va travailler en allemand. Alors, je vous le dis en allemand et vous répétez chez vous à la maison. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Es ist wolkig. Es ist wolkig. Es blitzt. Es blitzt. Es ist windig. Es ist windig. Es schneit. Es schneit. Es regnet. Es regnet. Es ist bedeckt. Es ist bedeckt. Alors voici pour les 7 étiquettes. Alors je répète les phrases. Es ist wolkig. Die Sonne scheint. Es blitzt. Es ist windig. Es schneit. Es ist bedeckt. Es regnet. Alors vous pouvez vous amuser à la maison, c'est ultra facile, à prendre 7 petits papiers. Sur ces 7 petits papiers, vous dessinez les différentes météos. Et vous pouvez réécouter la vidéo, les parents, pour avoir les petites phrases. Elles sont faciles. Et ce que vous pouvez faire également, c'est, on le refera la prochaine fois, mais rajouter le jour en allemand derrière, par exemple, Die Sonne scheint am Montag.
Es ist wolkig am Dienstag, etc. etc. jusqu'au dimanche. C'est pour ça que j'en ai choisi 7. Voilà, donc ça c'est des petits exercices que vous pouvez faire facilement à la maison. Voilà pour l'allemand. Alors on continue avec une petite dictée de nombres. Alors avant de continuer, je vous laisse prendre une feuille ou votre cahier si vous en avez un et vous pouvez écrire la date en attaché. Évidemment, vous pouvez mettre sur pause à chaque fois pour prendre le temps de copier. Une fois que vous avez écrit la date, votre papa ou votre maman, ou vous, si vous êtes assez rapide ou si vous avez envie, vous pouvez écrire le titre. Alors le titre c'est... Alors oui, j'ai oublié de vous dire, si vous ne savez pas faire le M comme ça en majuscule attaché, vous pouvez faire le M du mardi comme on le fait dans le cahier du jour. Ok ? Et en dessous du titre, vous allez sauter une ligne. En dessous de la date, pardon, vous allez sauter une ligne. Et vos parents ou vous-même pouvez écrire dictée de nombre. On va faire une petite dictée de nombre. Alors, si vous avez une règle, vous pouvez même souligner le titre. Hop. Voilà, toujours mettre sur pause. Et quand on est prêt, on peut faire la dictée de nombres. Alors, prêt? Le premier nombre, on écrit 17. Alors, on écoute bien le premier chiffre pour trouver la famille. 17. Voilà, 17. 17, il est dans la famille rouge. Vous vous rappelez à l'école, la famille des 10, c'est la famille rouge avec une dizaine. 17. Ensuite, le deuxième nombre, facile, 9. 9. Et on écrit 9. Vous avez vu, on peut faire un petit tiret entre chaque nombre. 17, 9. On est prêt pour le troisième. Attention, on écoute bien. 13. Réfléchissez bien. 13. Il est dans la famille des 10, mais on n'entend pas 10 devant. Donc, vous savez, ce sont ces nombres après 10 qui se disent un petit peu bizarrement. 13. Il commence comme 3. Donc il a une dizaine et 3 unités. 13. Ensuite, on continue. Le quatrième nombre. Attention, on change de famille. 24. 24. C'est la famille qui commence par 20. C'est la famille bleue dans notre salle de classe. 24. Il a 2 dizaines. Et quand un nombre a 2 dizaines, il commence par 20. 24. Alors moi, j'ai plus de place là, derrière mon tableau. Vous, si vous avez encore de la place sur votre cahier, vous pouvez continuer. Mais moi, je vais aller à la ligne pour les suivants. Alors le suivant, justement, c'est 15. 15, réfléchissez bien. Il est dans quelle famille, le 15 ? 15, il est dans la même famille que 17 et 13. Il a une dizaine et 5 unités. 15. Ensuite, on continue avec 20. 20, c'est le premier nombre de la famille bleue. Donc, il a 2 dizaines, comme 24. Mais on n'entend pas les unités derrière. Donc, il y a 0 unité, c'est 20. On en fait encore 2. Le prochain, c'est 12. 12, il est dans la même famille que
que 17, 13 et 15. Il a une dizaine et 12, 2 unités. Et enfin, le dernier. 29, 29, 29, comme 24, comme 20, il a 2 dizaines. 29. Et voilà pour la dictée de nombres. Alors, pour la suite des maths, je vous présente aujourd'hui un objet que j'avais chez moi, que vous connaissez peut-être, en tout cas que certains parents, ou que la plupart des parents connaissent. Ça s'appelle un boulier. Alors un boulier, c'est l'objet qu'on utilisait quand nous on était petits à l'école. On n'avait pas toutes les étiquettes qu'on a aujourd'hui plastifiées avec les points, etc. On n'avait pas tout le matériel qu'on a aujourd'hui dans les classes. Et en fait, un boulier, c'était un objet de mathématiques qui apprenait aux élèves à compter. Alors en fait, un boulier, il est dans boulier, on entend boule. Hein, un boulier, c'est fait de tiges sur lesquelles sont enfilées des boules. D'accord? Sur chaque tige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 boules. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiges en tout. Donc 10, encore 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 10. D'accord? Les bouliers sont tous fabriqués de la même façon. 10 boules enfilées sur 10 tiges pour compter de dizaine en dizaine. D'accord? Et chaque boule, on pouvait les séparer pour faire les unités. Donc ça, c'est une dizaine. D'accord? Et ça, c'est une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités, 9 unités, 10 unités. Quand on avait 10 unités, on venait mettre les 10 unités de l'autre côté et ça faisait une dizaine. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu d'apprendre les nombres. On va continuer un petit peu aujourd'hui à compter jusqu'à 39. Alors, pour cela, eh ben, on va utiliser le boulier. Alors, si je mets par exemple ça me fait 10. On peut compter de 10 en 10. 10, 20, 30. Dans 30, il y a 10, encore 10 et encore 10. Ça fait combien de dizaines? Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. 30, 10, 20, 30. Maintenant, si je rajoute une boule et que je la mets à gauche, quel est ce nombre? 31. Et on peut continuer comme ça, de 1 en 1. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Alors nous, on va s'arrêter à 39. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un nombre avec le boulier et vous allez l'écrire sur votre... Si vous avez une ardoise ou si vous avez un morceau de papier ou si vous avez votre cahier, vous pouvez l'écrire. Je vous montre un nombre avec le boulier et vous l'écrivez. Ok? C'est parti. Alors ça, c'est des nombres qui peuvent aller jusqu'à 39. De 0 à 39. Ok? Alors on commence. On regarde bien combien j'ai mis de dizaines à gauche et combien j'ai mis d'unités. À votre avis, quel est ce nombre quand vous l'avez trouvé? Vous l'écrivez.
une dizaine. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5. Quel est ce nombre? 15. Allez, je continue. Je vais un peu plus vite. Regardez combien de dizaines j'ai mis à gauche et combien d'unités j'ai mis à gauche. Alors, combien de dizaines? 2 dizaines et 3 unités. Quel est ce nombre? 10, 20, 21, 22, 23. Je continue. Alors, combien ai-je glissé à gauche de dizaines? 1, 2 dizaines complètes. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Je continue. Dix, 20, 30. Alors, je vous aide un peu pour celui-là, pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés à partir de 30. On a dit qu'il y avait 3 dizaines et 5 unités. 3 dizaines et 5 unités. Vous pouvez lire ce nombre à la maison. 30, 5, on est dans la famille. 30, c'est la famille verte à l'école. Oui, on peut mettre le 3 en vert. Vous savez, la file numérique qu'on a au-dessus du tableau, il y a la famille de 0 à 9, la famille des 10 où il y a une dizaine en rouge, la famille des 20 en bleu où il y a 2 dizaines, et la famille 30 où il y a 3 dizaines. 1, 2, 3. On continue. Quel est ce nombre? « 10, 20, 30. Faites attention là, elle n'est pas complète. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 3 dizaines et 9 unités. Ok? Alors, si vous avez votre fichier de mathématiques à la maison, vous pouvez faire... Oui, il est où le mien? Il est là. Si vous l'avez à la maison, certains d'entre vous l'ont, normalement, vous pouvez faire l'exercice 1, ici, à la page 64. Normalement, on avait fait le travail, on s'était arrêté, c'était un petit peu des révisions. Jusque-là, on avait déjà pas mal travaillé l'utilisation de la règle, les euros, etc. Donc, jusque-là, c'était un petit peu des révisions que vous avez fait jusqu'à présent à la maison. Et là, vous pouvez à la maison, si vous avez votre fichier, vous pouvez faire cet exercice-là, le 1. Si vous n'avez pas le fichier, vous avez dans le mail la copie de l'exercice. Si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave. Les parents, vous pouvez dessiner l'exercice à votre enfant et votre enfant, il le fait sur un papier, enfin une feuille de papier ou sur son cahier. Ok? Voilà, donc je vous laisse faire l'exercice numéro 1 et puis on continuera la prochaine fois avec les autres exercices. Pour le moment, ne faites pas l'autre page, faites que l'exercice 1. Par contre, vous pouvez faire les petites activités en bas de géométrie, ça vous pouvez le faire. Ok? Voilà. Ah, vous n'avez pas bien vu? Les petites activités de géométrie en bas, vous pouvez les faire, mais pas la deuxième page, pas l'exercice 2 et pas l'exercice 3. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Alors, on se retrouve pour la lecture ensemble. Alors, hier, avec Monsieur Brache, vous avez commencé à travailler sur le son ON, qui s'écrit O-N. On a besoin de 2 lettres, le O et le N pour écrire ON. Alors, aujourd'hui, on continue ensemble et on fait le premier exercice du fichier que vous n'avez pas sur vous, mais il y a peut-être certains parents qui peuvent l'imprimer, mais comme je l'ai expliqué dans le mail l'autre jour, ce n'est pas obligatoire. Quand on retournera à l'école,
on rattrapera de toute façon le retard des uns et des autres dans le fichier. L'important, c'est de le faire au moins oralement. Alors, j'ai dessiné sur mon tableau 2 oreilles, une oreille normale et une oreille barrée. J'entends on. Je n'entends pas. Ok? Alors je vais vous montrer des images et vous allez dire si on entend ou si on n'entend pas on. Confiture. Confiture. J'entends. Confiture. Ensuite, le deuxième mot. Canard. Canard. Je n'entends pas. Citron. Citron. J'entends. Poule. Poule. C'est où qu'on n'entend pas on. Donc, on n'entend pas. Concombre. Concombre. On n'entend pas. Bien sûr, on entend. Bien sûr, on entend. Pardon. On entend même 2 fois. Concombre. Ensuite, pomme. On n'entend pas. Je vais y arriver. Cochon. On entend. Et enfin, orange. Orange, en et on, c'est pas tout à fait la même chose. Je n'entends pas. Souvent, il y a des enfants qui confondent le en et le on. Vous avez vu, quand je fais on, ma bouche, elle est plus pointue et les lèvres plus fermées. On, tandis que en, la bouche est plus ouverte. En. D'accord? Ok. Alors, je vous propose un deuxième petit travail. Toujours l'exercice du fichier, l'exercice 2. Vous savez où il faut cocher la case de la syllabe où on entend on. Alors, je vais essayer de dessiner à peu près correctement. Voilà, ça c'est le premier mot. Le deuxième mot. Hein. C'est pas génial, mais bon. Voilà. On voit ce que c'est quand même. Et enfin, le dernier mot. Voilà. Alors, dans quelle syllabe de ce mot-là entend-on on? Poisson. Où est-ce que je mets la croix? Dans la deuxième case. Ensuite, dans quelle syllabe est-ce que j'entends on dans le mot bonbon? Dans les deux. Bon, bon. Ensuite, le troisième mot, si vous ne l'aviez pas reconnu, c'est un biberon. Dans biberon, il y a 3 syllabes. Biberon. Dans laquelle entend-on on? Dans la dernière. Et enfin, champignon. Dans champignon, il y a également 3 syllabes. Champignon, dans laquelle entend-on on?
dans la dernière. Voilà. Alors pour l'exercice suivant, ce serait bien que les parents vous écriviez en dessous de la dictée de nombres qu'on a fait tout à l'heure. Ce serait bien que les parents vous écriviez les mots qui sont écrits au tableau, voilà, à la suite, hein, avec un petit tiret à chaque fois. Voilà. Ok. Quand c'est fait, vous pouvez évidemment mettre sur pause et puis quand c'est fait, revenir. Alors les mots sont normalement écrits sur votre feuille ou dans votre cahier. Alors ce que vous allez faire, vous allez entourer dans chaque mot, enfin vous allez entourer quand vous le voyez. Le graphème ON, quand vous le voyez. Ok, vous pouvez remettre sur pause et faire l'exercice. Alors, dans le premier mot, on l'a entouré 2 fois. C'est le mot bonbon. Alors, dans ce mot-là, il n'y a pas le graphème ON, c'est bien OU que l'on voit. C'est pas la même chose. O-U, O-N. Nous, on cherche les O-N. Ensuite, pantalon. On le voit à la fin. Ensuite, chaudron. On le voit également à la fin. Dans le mot qui suit, c'est le mot poule. Dans poule, c'est OU que l'on voit et pas ON. Donc, on ne l'entoure pas. L'avant-dernier mot, c'est le mot poisson. Dans le mot poisson, on le voit à la fin. Et dans le dernier mot, le mot jambon, on le voit également à la fin. Voilà. Alors, on continue toujours notre travail sur le son ON. Je vous ai accroché au tableau, fixé au tableau 3 images. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Un dragon, une montre et un ongle. Voilà, alors c'est une petite dictée de mots que je vous propose. Voilà, vous pouvez écrire sur votre cahier ces 3 mots. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire le petit mot outil devant. Un dragon, une montre et un ongle. Vous pouvez mettre sur pause et on se retrouve pour la suite. Alors la suite, c'est un petit peu la même chose, c'est aussi une petite dictée, mais au lieu de vous montrer les images, je vous propose une petite devinette pour deviner le mot que vous devez écrire. Alors attention, la première devinette est la suivante. Je suis un animal et je crie « bé, bé ». Je suis un... Et on l'écrit. Je suis un mouton. On devait écrire mouton. On corrigera aussi après les 3 premiers. Là, on fait les devinettes. Attention, la deuxième devinette. Je suis abominable. Je suis un... On doit entendre on. Je suis abominable. Je suis un monstre. Monstre. Ensuite, troisième devinette. Je ne suis pas un carré, je ne suis pas un triangle, je ne suis pas un rectangle, mais je suis une autre forme géométrique. Je suis un... rond. Alors, dans rond, il y a une lettre muette à la fin pour pouvoir faire ronde. Et enfin, la dernière devinette.
Je suis un mot que l'on dit le matin quand on se voit. Quand on se voit le matin pour la première fois, on se dit bonjour. Alors vous pouvez écrire bonjour. Ça, c'était les 4 mots de la devinette. Vous deviez aussi écrire tout à l'heure un dragon. Vous deviez écrire une montre. Et vous deviez écrire un ongle. Voilà pour la dictée de mots.